L'ancienne carte des risques sismiques dans les années 90 est la nouvelle, en vigueur depuis le 1er mai. Les zones sensibles sont plus vastes et l'Alsace, déjà épinglée dans la première version, est désormais totalement couverte. Pourtant, en 30 ans, le sol alsacien n'a pas tellement bougé, seules les méthodes de calcul des sismologues ont évolué. On retrouve toujours la zone très importante dans le secteur de Bâle-Mulhouse, qui est tout simplement lié à l'événement de 1356, mais au niveau du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, on voit que la zone du niveau juste inférieur, qui est ici en orangé, est bien plus large. Elle ne concernait que la partie, par exemple, est du Bas-Rhin. Ici, elle recouvre quasiment l'ensemble du Bas-Rhin. On a des zones beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui était possible dans une région limitée est possible dans une région beaucoup plus grande. Principale conséquence, de nouvelles règles en matière de construction. En zone rouge, comme au sud de Mulhouse, les bâtiments sont soumis à des normes parasismiques précises depuis 1992. Le zonage version 2011 n'y change rien. Cette modification de la carte, cette extension du risque sismique n'a rien changé en Alsace dans le neuf, par exemple. Ça fait quand même maintenant plus de 20 ans, ou pratiquement 20 ans qu'on travaille là-dessus, et que les professionnels du bâtiment savent effectivement ce qu'il faut mettre en œuvre. Mais dès qu'on rentre dans des conceptions un peu plus poussées, il y a un bureau de structure toujours derrière qui met en état les plans de structure. À Mulhouse, la Socotec est une des sociétés qui contrôle la conformité des bâtiments parasismiques. Pour ces constructions, aucun matériau spécifique n'est requis, mais plutôt des règles de construction simples, comme le renforcement des fondations. Vous aurez notamment par exemple des chaînages qui seront plus importants à Mulhouse, et des armatures minimales qui seront plus importantes à Mulhouse qu'elles ne le seront au centre de la France. Ou alors des dimensions de fenêtres qui seront plus faibles ici à Mulhouse que dans un autre endroit en France où la protection est moins importante. Tous ces aménagements ont un coût. Une construction parasismique coûterait 4 à 5% plus cher qu'un bâtiment classique.